Et si un seul décret suffisait à transformer un rêve de milliards en un champ désert et silencieux? C'est exactement ce qui vient de se passer en Turquie. En l'espace de 24 heures, un ordre secret venu de Moscou a mis à l'arrêt le projet phare d'Ankara, le gazoduc de Thrace, condamnant des années d'ambition à l'immobilisme et plongeant tout un pays dans l'incertitude. Fini l'époque où la Turquie pouvait jongler entre Moscou et Bruxelles, jouer les médiateurs et espérer dicter sa loi sur le marché du gaz. Désormais, c'est le Kremlin qui décide et impose ses règles, sans appel. La Turquie, simple spectatrice d'un jeu qu'elle croyait maîtriser. Imaginez, le matin même, les ingénieurs vérifièrent les tubes. Les médias turcs évoquaient un futur radieux, et tout laissait croire que la Turquie était sur le point de devenir l'arbitre énergétique de l'Eurasie. Mais en un instant, tout s'effondre. Les chantiers s'arrêtent, les grues se figent, et la livre turque s'enfonce, reflet d'une économie désormais piégée. Les partenaires russes annoncent sèchement une pause technique. Mais derrière cette formule, c'est un véritable séisme géopolitique. Moscou exige la mainmise sur l'infrastructure, reléguant Ankara au rang de simple gestionnaire, sans pouvoir réel, sans garantie de profit, sans marge de manœuvre. Ce qui se joue ici va bien au-delà d'un tuyau ou d'un contrat. C'est l'avenir énergétique de toute une région qui bascule, la Turquie risquant d'être définitivement marginalisée, écrasée entre les intérêts russes et européens. Pour comprendre l'ampleur de ce séisme, replongeons dans les coulisses du projet turc et de la stratégie qui a tout fait basculer. Le matin même, la Turquie rêvait encore d'être le maître du jeu énergétique européen. Depuis des mois, tous les regards étaient tournés vers la Thrace, cette région stratégique à la frontière de l'Europe et de l'Asie, devenue le cœur battant d'un projet titanesque, le gazoduc turc. Sur le papier, c'était l'idéal d'Erdogan incarné. Transformer la Turquie en pont énergétique incontournable, capable de jongler entre Moscou, Bruxelles et Washington, et de s'imposer comme arbitre des flux gaziers vers l'Europe. Pour Ankara, ce gazoduc n'était pas qu'un tuyau de plus. C'était la promesse d'une influence inédite sur les prix et le transit du gaz russe, synonyme de milliards de dollars, de stabilité monétaire et de prestige politique. Les diplomates turcs vantèrent leur habileté à parler à tout le monde, à rester flexibles dans un monde polarisé et à tirer profit de leur position unique, à la croisée des intérêts russes, européens et américains. Toute la stratégie du pouvoir turc reposait sur cette image. Être le hub indispensable, le pont entre les mondes, sans jamais se laisser enfermer dans un camp. Mais ce rêve, justement, s'incarnait dans la Thrace. Ici, des milliers d'ouvriers s'activaient sur un chantier colossal, les infrastructures sortèrent de terre à marche forcée, et la promesse d'un avenir prospère faisait vibrer la région. Erdogan en personne surveillait les avancées, convaincu que ce gazoduc serait l'outil magique pour renforcer la livre turque, attirer les capitaux et garantir la stabilité de son pouvoir face aux tempêtes géopolitiques. Tout tenait à un fil, des enjeux financiers gigantesques, une monnaie sous pression, et le pari risqué de garder toutes les portes ouvertes avec Moscou, comme avec Bruxelles. Mais soudain, une décision russe vient tout figer, faisant s'écrouler l'illusion de la maîtrise turque. En un soir, la Turquie découvre que la clé du projet n'a jamais été à Ankara. Alors que les médias turcs se montrent étrangement silencieux, un ordre secret du Kremlin tombe. Vladimir Poutine impose le gel immédiat de l'extension du hub gazier de Thrace. Tous les chantiers s'arrêtent net. Les ouvriers sont renvoyés chez eux, les camions retournent au dépôt, et l'incertitude s'installe dans toute la région. Mais le véritable coup de tonnerre vient de Moscou. La Russie exige désormais un contrôle total, à la fois juridique et opérationnel, sur l'ensemble du réseau. Plus question d'égalité de gestion, Ankara est relégué au rôle d'exécutant. En coulisses, l'humiliation est cuisante. Les ambitions turques de devenir un acteur incontournable de l'énergie eurasiatique s'effondrent en une nuit. Au palais présidentiel, c'est la panique. Une réunion d'urgence est convoquée, les téléphones chauffent, mais aucune déclaration officielle ne vient rassurer les marchés. La lira plonge, minée par l'incertitude, tandis que les investisseurs fuient devant le risque grandissant d'une dépendance unilatérale à Moscou. Le message russe est limpide. L'ère des négociations flexibles et des compromis subtils est révolue.
Désormais, Moscou dicte ses règles, sans détour. Pour Ankara, habitué à naviguer entre plusieurs partenaires, à jouer sur plusieurs fronts, cette brutalité est un choc frontal. La diplomatie de la flexibilité se retourne contre elle. Ce qui était un atout devient soudain une faiblesse fatale. Dans les couloirs du Parlement turc, l'opposition dénonce une erreur stratégique majeure, accuse le gouvernement d'avoir mis tous ses œufs dans le même panier sans filet de sécurité. Même les soutiens du président admettent du bout des lèvres que la crise est bien plus grave qu'il n'y paraît. Sur la scène internationale, Bruxelles s'inquiète. Si Moscou contrôle le robinet, quelle marge de manœuvre reste-t-il pour l'Europe? Au-delà du gaz, c'est toute l'architecture économique et politique turque qui vacille. Car ce blocage n'est pas un simple incident technique, mais le symptôme d'un changement de paradigme imposé par Moscou. Quand le pont turc devient un cul-de-sac contrôlé par Moscou, tout l'équilibre régional vacille. Du côté de Bruxelles, c'est l'alerte générale. La promesse d'un nouveau corridor énergétique indépendant s'évanouit, et avec elle, l'espoir de desserrer l'étau russe sur l'approvisionnement européen. Les marchés financiers n'ont pas attendu les déclarations officielles pour réagir. La livre turque a immédiatement plongé. Les investisseurs ont commencé à se retirer des secteurs énergétiques et industriels, et la volatilité sur les marchés turcs a atteint des niveaux rarement vus. Personne n'aime l'incertitude, surtout quand elle touche à des actifs stratégiques comme l'énergie. Mais au-delà des indices boursiers, c'est toute la crédibilité d'Ankara qui s'effrite. Le rêve de devenir le carrefour énergétique eurasiatique avait renforcé la position turque à la table des négociations européennes, mais ce gel soudain transforme cette flexibilité diplomatique, longtemps présentée comme une force, en véritable talon d'Achille. Désormais, la Turquie se retrouve prise au piège de sa dépendance envers un unique fournisseur, et cette vulnérabilité devient impossible à ignorer. Pour la Russie, c'est une victoire silencieuse, mais éclatante. Moscou impose un modèle vertical et rigide où chaque valve, chaque contrat, chaque mètre cube de gaz reste sous son contrôle direct. Plus question de laisser la Turquie jouer les équilibristes entre Ouest et Est. Le message est clair, l'ère du hub indépendant est terminée. Place à la domination assumée du Kremlin sur les flux énergétiques. Ce redéploiement force Ankara à revoir toute sa stratégie et prive l'Europe d'un précieux levier d'autonomie. La conséquence immédiate, l'influence turque s'étiole, les investisseurs hésitent et l'Europe se retrouve à devoir repenser sa sécurité énergétique avec un partenaire fragilisé. Les experts s'accordent, Moscou ne se contente plus de négocier, elle arbitre. Dans ce nouvel ordre énergétique, l'Europe perd un levier d'indépendance, la Turquie sa crédibilité et la Russie s'impose comme le maître du jeu. Mais alors, face à ce rapport de force bouleversé, quels choix stratégiques restent à Ankara et quelles leçons faut-il en tirer? Dans le monde d'aujourd'hui, qui ne contrôle pas la ressource, finit contrôlé. L'affaire du gazoduc de Thrace l'illustre crûment. La stratégie multivoie de la Turquie, longtemps vantée comme un modèle de flexibilité, s'est retournée contre elle. En cherchant à jongler entre Moscou, Bruxelles et l'Asie centrale, Ankara s'est retrouvé piégé par sa propre dépendance au gaz russe. Le gel imposé par le Kremlin n'est pas qu'un coup d'arrêt industriel, c'est un signal adressé à tous. Moscou ne veut plus être un simple partenaire, mais le maître du jeu, celui qui formalise, verrouille, impose sa prévisibilité et son contrôle. Derrière la paralysie du chantier, on découvre la véritable fragilité d'une économie construite sur l'importation d'énergie bon marché. Les promesses de dividendes issues du transit, les rêves de devenir plaque tournante eurasiatique, tout s'effrite. Les investisseurs, refroidis, réévaluent leur position. Les grands projets sont repoussés, les contrats renégociés, l'incertitude gagne les marchés. La lire turque s'enfonce, l'inflation rôde, et la confiance dans la capacité de l'État à tenir ses engagements vacille. Chaque coup porté à l'infrastructure énergétique ébranle non seulement les comptes publics, mais aussi la stabilité politique. Le peuple questionne la stratégie du gouvernement, l'opposition s'en empare, le pouvoir vacille. Ce que révèle cette crise, c'est la vulnérabilité de toute nation trop dépendante d'un seul fournisseur. Le contrôle matériel des leviers énergétiques,
devient un outil de pouvoir bien plus redoutable que n'importe quelle arme. Pour la Turquie, cela signifie devoir choisir entre céder une part de son autonomie en se pliant aux conditions russes ou risquer de tout perdre en misant sur une diversification incertaine. Le moindre faux pas peut coûter l'indépendance, et cette réalité dépasse largement le cas turc. Derrière chaque chiffre, chaque contrat, se cachent des rapports de force qui redéfinissent la carte du pouvoir. Cette crise est un avertissement pour toutes les nations rêvant de puissance régionale. Ce n'est pas qu'une histoire de gaz ou de contrat, mais de souveraineté et de destin national. Ce qui se joue ici dépasse largement les pipelines et les milliards d'euros en jeu. C'est la capacité d'un pays à tracer sa propre voie dans un monde où l'accès aux ressources stratégiques conditionne tout, du pouvoir politique à la vie quotidienne de ses citoyens. La Turquie, en rêvant de devenir le pivot énergétique de l'Eurasie, se retrouve brusquement confrontée à une réalité implacable. Sans contrôle sur les flux énergétiques, sans la main sur le robinet, l'indépendance devient une illusion fragile. L'ordre secret du Kremlin n'a pas simplement gelé un projet. Il a brutalement rappelé à Ankara et au reste du monde qu'en Eurasie, la règle du jeu reste celle du plus fort. La Russie impose ses conditions, resserre les taux, et chaque hésitation turque se paie cash, que ce soit par la dévaluation de la livre, la fuite des investisseurs ou l'instabilité politique. Pour Erdogan, il ne s'agit plus seulement de choisir entre l'Est et l'Ouest, mais entre deux périls. Sacrifier une part de souveraineté pour préserver l'accès à l'énergie, ou risquer l'isolement économique et l'affaiblissement national. C'est un dilemme qui, demain, pourrait concerner n'importe quel État aspirant à l'autonomie. Ce qui est fondamental à retenir pour chacun d'entre nous, c'est que derrière les crises énergétiques se cachent des luttes d'influence qui redessinent la carte du pouvoir mondial. Lorsque les grues s'arrêtent en trace, ce sont bien plus que des emplois ou des investissements qui disparaissent. C'est tout un équilibre qui vacille, avec des conséquences en cascade sur la stabilité, la croissance et parfois même la paix sociale. Comprendre ces dynamiques, c'est refuser de subir l'histoire et choisir autant que possible d'en être acteur. En fin de compte, la leçon du gazoduc turc est universelle. Qui ne maîtrise pas ses ressources stratégiques laisse à d'autres le soin de décider de son avenir. Et dans un monde où chaque baril, chaque mètre cube d'énergie compte, la véritable souveraineté se joue autant sur le terrain des alliances que dans la capacité à anticiper et à s'adapter. Reste alors une question cruciale, pour la Turquie comme pour le reste du monde. Sommes-nous prêts à repenser notre rapport aux ressources vitales pour rester maîtres de notre destin ?